Ça va marcher, maman. Ohé, ohé, umba, umba. Ça qui allait, papa. Ohé, ohé, umba, umba. Ça va percer les intercesseurs. Ohé, umba, umba. La belle épée d'ail. Ohé, umba, umba. Ça va marcher. Ohé, ohé, umba, umba. Ça va marcher. Ohé, ohé, umba, umba. Tu vas crier de joie. Ohé, ohé, umba, umba. Ils seront confondus, mon Ohé, frère. ohé, umba, umba. C'est la victoire. Ohé, ohé, umba, umba. Ça va marcher. Alors, je dis un grand bonjour à tous les pères matinaux. Nous allons prier pour mettre ce moment entre les mains du Seigneur. Disons à Dieu merci tout simplement pour cette journée, cette nouvelle journée. Merci Seigneur mon Dieu pour cette journée. Merci Papa de permettre que je puisse accomplir mes destinées en ce matin. Merci parce que tu me permets encore de me lever pour préparer ces temps ultimes, ces temps mauvais qui arrivent, ces temps qui annoncent ton retour. Merci parce que tu me permets encore en ce matin d'ajuster ma vie, parce que tu dis, Père éternel, que tu viendras chercher une église qui aura une robe blanche, pas une robe sale. Merci Seigneur mon Dieu de me donner le temps encore, de me donner le temps et de me donner l'accélération pour nettoyer ma robe de toute déviance, de tout péché, de tout ce qui ne te plaît pas, de tout mensonge, de toute sorcellerie, de tout détournement, de toute hypocrisie, de toute amertume, de toute haine, Seigneur, parce que je sais que si tu viens et je me retrouve dans ces cas, je risque d'aller en enfer. Merci Seigneur mon Dieu en ce matin de me donner, Seigneur mon Dieu, de fortifier la pensée de l'éternité en moi, que Dieu existe, que ce n'est pas un mythe et que tu reviens. Merci de fortifier le casque du salut. Dis ça, fortifier le casque du salut. Merci de fortifier tout cela dans ma vie, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, comme d'habitude, vous savez, le temps est court. Je ne dirais pas précipiter, mais je dois accélérer. Nous allons prendre un passage dans Jacques chapitre 5, le verset 17. Jacques chapitre 7. Élie était un homme de la même nature que nous, et il pria avec instance pour qu'il ne plût point. Et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Élie, c'est un homme comme nous-mêmes, il avait même nati qui nous. Il priait et avait force pour que la pluie pas tomber, et il a assis la terre pendant 3 ans et 6 mois. Voici un passage que Dieu a mis dans mon cœur, et j'espère vraiment que, disons plutôt de cet encouragement, c'est vraiment nous donner la force de continuer notre destinée, parce que c'est vrai que, comme je disais à une cliente que j'avais auparavant, je lui disais que souhait, je lui disais qu'elle puisse comprendre ce qu'elle vit. Des fois, quand on ne comprend pas ce qu'on est, ce qu'on vit, nous posons des actions obsolètes, des actions hors sujet, des actions inefficaces, des actions en lot battement, petit coup bâton, et finalement on se décourage, et des fois notre destinée ou nos destinées ne les accomplissons pas, et nous laissons d'autres personnes manger ce que nous devions manger, nous laissons le diable remporter une victoire inutile, une autre victoire, bien que nous n'ayons pas perdu la guerre. Mais, comme je disais à quelqu'un, c'est vrai, comme je disais, nous devons savoir vivre le contentement, mais quand Dieu nous permet nous donne la possibilité de remporter une victoire, remportons-la, parce que même si Dieu est là pour nous fortifier, c'est pas toujours bon d'être dans des moments de tristesse, surtout si cette tristesse ne vient pas de Dieu. Si Dieu avait voulu que tu gagnes et que tu ne gagnes pas, tu te retrouves dans une tristesse qui n'est pas de Dieu,
et elle emmène à la mort, comme dit la Bible. La tristesse qui vient de Dieu emmène à la vie, tandis que la tristesse qui vient de Dieu, la tristesse qui vient du système emmène vers la mort. Élie, la Bible dit, était un homme de la même nature que nous. J'irai rapidement. Dans cette première phrase, Élie est un homme de la même nature que nous. La parole de Dieu, ou non, Dieu veut en ce matin nous faire allusion à ce côté obscur qui est en nous. Il faut savoir qu'il y a une dualité, une cohabitation dans l'homme, que je peux appeler le côté obscur. Pour ceux qui aiment Star Wars, même si c'est pas Star Wars, c'est Star Vinagesi. Tu dois comprendre qu'il y a une cohabitation en toi entre le bien et le mal, entre ce que la Bible utilise comme synonyme, la chair, le vieil homme. Paul dira lui-même que comment dirais-je, qu'il traite dûment son corps afin que lui-même qui est prêché aux autres, il ne soit pas disqualifié, parce qu'il savait qu'il avait quelque chose en lui, ce côté obscur, ce côté de la chair, ce côté qui avait tendance à vouloir se manifester au moment où il voulait pas. Et il faut comprendre que nous l'avons. C'est pour cela que dernièrement, j'entendais un confrère qui parlait sur la perfection et je l'ai repris. Je lui ai dit, mon frère, la manière dont tu parles de la perfection, tu risques de mettre la culpabilité chez les gens. La perfection est dit dans un sens et est dit dans une étymologie et dans le grec, ça n'a pas le même sens qu'on veut le donner dans le français. La perfection, comme je lui expliquais, c'est une maturité. La perfection, la maturité n'empêche pas que nous soyons exempts de faiblesse. Tu peux être mûr, mais la faiblesse t'attache. Tu peux savoir comment te comporter avec la femme de ton ami, d'accord? Mais ça n'empêche pas que tu as une faiblesse. La Bible dit même que celui qui dit qu'il ne pêche pas est un menteur. La Bible ne dit que le terme perfection a le terme perfection a une définition. Je disais que Paul disait qu'il fait le mal qu'il ne veut pas. Parce que ce côté obscur de notre être, des fois veut se manifester. C'est pour cela que Paul disait qu'il traitait dûment son corps. C'est pour cela que vous verrez que dans l'apologie et dans l'exemple du pèlerinage de Jésus-Christ, comme Jésus-Christ usait de principes de piété. Nous avons vu la dernière fois 1 Timothée, le chapitre 6, quand on parlait de prédicateurs, de prêtres et de pasteurs véreux qui étaient fait allusion dans le contexte. Il disait à ces hommes qui tenaient la Bible, ces hommes pervertis qui tenaient la Bible, que la source de gain positive, c'était la piété et le contentement. Et la piété est un moyen de pression pour pouvoir empêcher à ce cochon de Noël de se manifester. Il veut pas Noël. Il faut comprendre que le vieil homme est là. Mais comprenons-nous bien. La Bible nous fait comprendre que Élie avait ce cochon de Noël. Élie avait ce vieil homme. Élie avait ce côté obscur. Mais nous voyons que ce côté obscur, ce côté de la chair n'a pas empêché à Élie d'accomplir une grande œuvre. Il y a une œuvre que Dieu a mis dans ton cœur. Il y a une œuvre particulière, une œuvre peut-être difficile. Ça peut être aller comme Barabbas, provoquer une réconciliation entre deux grands ennemis. Et tu te dis non, je suis pas valide, je ne suis pas, comment dirais-je, je suis pas. Dernièrement, quelqu'un me disait, Dieu me montrait qu'il y avait le coaching en elle, en termes de talent. Elle me disait, Stéphane, on n'écoute pas un coach s'il n'a pas des signes de réussite. Ça, c'est des mensonges. D'accord? Tu peux encourager quelqu'un sans pour cela être arrivé où lui, il doit arriver. Je donne pour preuve, un enfant, tu pousses ton enfant à aller au plus loin de son potentiel, il devient astronaute. Pendant ce temps, tu n'es même pas rentré
dans un bateau ou dans un avion. Mais ça n'empêche pas que tu as poussé ton fils à être un astronaute. Ah oui, en toi un chien. Non, ça ne vous est jamais arrivé d'être un chien, même dans votre famille, d'être dans un état pitoyable, mais vous êtes un encouragement pour vos enfants. La Bible dit que Dieu utilise les choses folles de ce monde pour confondre les sages. C'est pour ça que je dis aux gens, ne mélangez pas les principes humanistes grecs de développement personnel avec le fonctionnement de Dieu. Il y a des similitudes parce que il y a toujours du bon dans tout. Mais c'est pas parce qu'il y a du bon dans tout que le concept global est dans l'esprit de Dieu. Élie avait ce côté obscur. Élie n'avait pas le diplôme de coaching. Élie n'avait pas 5 entreprises pour conseiller à quelqu'un qui veut montrer une entreprise. Mais il a fait une œuvre extraordinaire. Mon frère, nous comprenons que la faiblesse, c'est pas le problème. Le péché, entre guillemets, c'est pas le problème. L'argent, c'est pas le problème, pour faire un parallèle. C'est l'amour de l'argent qui est un problème. Le péché n'est pas un problème, c'est l'amour du péché. Il y a une différence entre, comme je dis souvent, pratiquer le péché et tomber dans le péché. Et j'aime donner cet exemple. Le péché, c'est quoi? L'image du péché, c'est quoi? C'est que tu marches au bord d'une rivière, d'une piscine, et tu glisses et tu tombes dans la piscine. Mais tu fais tout ton possible pour te relever parce que tu sais que l'eau de la piscine ne va pas avec toi. Mais et c'est ça, tomber dans le péché. Et la pratique du péché, c'est quoi? Tu marches dans la piscine, mais tu plonges. Mais comme tu as plongé, tu profites pour faire des brasses, tu profites pour faire le scroll, je sais pas comment on appelle ça. Tu profites pour même nager en arrière. Tu aimes ton péché ou tomber vers un homme là, aïe aïe aïe, ou Adam, ouais. Hein, tu as volé tu as pris un parpaing, un bloc de ton patron, mais ouais, mais ça, le lendemain, tu as programmé ou tu as volé 3 blocs. Tu as déjà programmé que tu vas retomber avec le même mec. Tu as déjà pris rendez-vous pour demain pour refaire du karaté avec l'homme qui n'est pas le tien. C'est ça la pratique du péché. Le péché en lui-même, c'est pas lui le problème parce que nous sommes une nature terrestre de poussière. C'est comme si vous dites à un aimant de ne pas attirer comment ça, le fer. Le péché viendra, mais tu dois avoir cette capacité à le haïr, à rentrer dans cette maturité, la perfection, la maturité de le refuser le plus que possible. Ta seconde nature, c'est de le haïr. Tu hais les cancans, tu hais regarder la femme qui n'est pas le tien, tu hais la dissimulation, tu hais l'hypocrisie, tu hais. Mais Élie, et j'aimerais vous donner la parole d'Élie. Vous savez, des fois, on lit l'histoire des hommes. Mais Élie, c'est bien lui. J'espère que je ne me suis pas trompé. Mais si je me suis trompé, il n'y a pas vraiment c'est pas une grande tromperie, comme on dit. C'est pas une grande erreur. Parce que Élie et Élisée avaient le même esprit. Mais il me semble que c'est Élie ou Élisée, mais ça n'empêche pas qu'ils ont fait tous les deux de grandes œuvres. Élie on pense que Élie était quelqu'un de susceptible. Rappelez-vous que pendant que Élie marchait, il y a eu des enfants qui sont venus se moquer de lui. Il me semble que c'est Élisée, mais je confonds, c'est pas un problème. Et le gars était tellement aigri. Pourquoi je lui dis peut-être Élie go-tête, Élie go-tête. Je sais pas qu'est-ce qu'on lui a dit. Le gars a mal pris ça. Pourtant, c'était un homme qui avait l'onction de Dieu. Vous savez qu'est-ce que Élie a fait? Il a maudit ses enfants. Il a tué. Parce que il ne pouvait pas se contrôler. Il a maudit ses enfants. Et ses enfants sont morts bêtement. Et des fois, notre manque de maîtrise fait que nous emmenons de la destruction et des exécutions collatérales. Et vous verrez que dans Jacques, comme par hasard, c'est dans ce même Jacques que Jacques fait allusion au fait qu'on ne doit pas faire sortir de notre bouche, l'eau amère et l'eau douce. Est-ce qu'il ne faisait pas allusion à Élie? Parce que Élie avait cette faiblesse.
Élie était susceptible. Il pas contrôler. Il gérait maman ou quoi qu'il y ait. On gérait et blindé, retournel belle à 1000 kilos. Mais ça n'a pas empêché d'arrêter la pluie. Ne fais pas ta faiblesse empêcher tes œuvres. L'œuvre de diriger ta famille. Tu as peut-être été un homme adultère, tu as malmené ta femme, mais ça ne doit pas t'empêcher de t'occuper de tes enfants. Ça ne doit pas t'empêcher de faire l'œuvre que Dieu t'a donnée, parce que nous avons compris que Dieu va nous juger pour le bien et le bon que nous aurions fait, pour le fait que nous ayons demandé à Jésus-Christ d'être le maître ou le Seigneur de notre vie, ou de ne pas l'avoir fait, mais aussi de comment nous avons géré les dons, le potentiel et les œuvres qu'il a mis à notre charge. Fais ce que tu as à faire. Nous voyons aussi, toujours dans ce passage de Jacques, chapitre 5, le verset, qu'est-ce qu'on a dit? 17, que la Bible dit que malgré sa faiblesse, il va provoquer une cause qui va faire que la pluie s'arrête. Vous n'avez pas encore vu qu'il y a des voleurs. Il y a des voleurs, des brigands, mais les gars, leurs femmes les aiment tellement en mettant l'argent de côté. Parce qu'ils savent poser des causes pour que leurs femmes les aiment. C'est pas parce que ton papa est gardé des affaires qu'il ne sait pas poser les causes qui fait qu'il sera un bon père et que tu vas le reconnaître comme un bon père. La faiblesse humaine n'empêche pas que nous puissions user de principes qui vont faire que nous allons faire de grandes œuvres. C'est ça là un peu la contradiction, mais c'est aussi la bonté de Dieu. Élie va provoquer une cause qui va faire que la pluie s'arrête. Nous avons vu 1 Timothée chapitre 6, la dernière fois, comme je disais, que Paul va dire à ces hommes de Dieu, ces soi-disant faux pasteurs, faux prêtres, faux responsables de cellules. S'il y a faux, il y a bon, hein, d'accord? Ne soyez pas excentriques non plus. Il va leur dire, la source de gain, c'est bien, mais la source de gain qui consiste à pratiquer la piété et le contentement, c'est mieux. Il va utiliser un point de la piété. La piété, nous avons vu que c'est tout ce qui est autour de la marche spirituelle. Prier avec instance. Une chose qui va faire que malgré ta faiblesse, tu pourras faire les œuvres surnaturelles, c'est manifester les œuvres de piété avec instance. Lui, ce qu'il a utilisé, c'est combien de temps qu'il nous reste, mon Dieu, ça va vite. C'est la prière, avec instance. Vous savez, j'ai cherché dans le grec, bien que, vous savez, la controverse dit qu'on nous a couillonnés encore. Que apparemment, la Bible le Nouveau Testament n'a pas été en grec, mais en hébreu. Ce qui ne m'étonne pas, parce que la civilisation grecque a tellement influencé les contemporains de l'époque. Mais bon, quel que soit. Mais dans le grec, c'était une prière spéciale réservée à Dieu. Il parle même d'un lieu spécial où on allait prier à Dieu. C'était l'idée du mot instance. Mais nous comprenons que c'est une prière spéciale, une prière sanctifiée à part, qui n'est pas comme les autres. Vous savez que quand on disait de sanctifier le 7e jour, pour ceux qui sont sabbatistes, c'est que ce jour-là devait être un jour spécial, un jour pas comme les autres. Il a fait une prière pas comme les autres. Tu dois faire une manifestation de piété pas de façon habituelle. Parce que même les vaudouisants usent édulcoré de la piété. Il a prié avec instance. Je disais à mon épouse dernièrement que sur certains points, que comme si Dieu nous disait de faire avec instance, sans arrêter, avec persévérance, avec une qualité hors norme, pris d'une qualité hors norme, manifeste les œuvres de piété inhérentes au miracle que tu as manifesté de façon spéciale, avec une intensité différente. Le gars pria et il arrêta la pluie. Alléluia! Mon frère,
il faut comprendre quelque chose. C'est ça que je dis aux gens de ne pas se glorifier. Que celui qui est debout prenne garde. Pas qu'il ne faut pas aller à l'école. Il y a un frère dernièrement, il disait aux gens de ne plus continuer leur vie parce que Jésus revient bientôt. Bon, ça c'est lui. Je dirais plutôt, soyez sûr que ce que vous faites, Dieu veut que vous le fassiez. Mais je ne dirais pas aux gens d'arrêter. C'est pas qu'il ne faut pas faire ce qu'il va faire. Sans quoi Dieu ne nous aurait pas dit dans sa parole que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Dieu est les feignants. Hein. Alors les feignants professionnels, demandez à Dieu de vous changer. Mais ce que Dieu veut, c'est que tu aies cette capacité à provoquer son surnaturel, sa dépendance. Quand tu de la piété, c'est une manière de dire à Dieu, c'est le prolongement de ta foi, de dire à Dieu que je m'attends à toi. Mais frère, je peux vous dire, il y a une force surnaturelle. Il y a des choses que je fais, comme je dis aux gens, c'est le surnaturel. Quelqu'un dans sa logique a dit, mais non, mais c'est qu'exagéré, moi-même, ma TP fait ça. Vous savez, le fait de prier pour les malades, de chasser les démons, vous savez, comme Jésus, il y a une force qui sort. Des fois, même pour lever une fourchette, c'est un combat. C'est pour ça qu'il faut prier pour les prêtres, pour les pasteurs, parce que servir Dieu, c'est un autre d'ombré, c'est pas la même chose. Le surnaturel de Dieu te donne une capacité que toi-même que tu t'attendais pas. Samson avait l'esprit de Dieu. Il a pu accomplir une œuvre plus puissante que quand il voyait. Il était aveugle. Mais malgré qu'il était aveugle, Dieu lui a donné une force surnaturelle qui a fait qu'il a eu le plus d'impact que quand il voyait. La manifestation de la piété avec instance, avec un niveau de régularité, un niveau d'exigence, de manifestation supérieure à hier, à l'année dernière, fait que tu vas manifester une œuvre plus grande. Il arrêta la pluie. Il arrêta la pluie, mon frère. Tu as la possibilité d'arrêter la pluie. Tu as la possibilité de faire une œuvre extraordinaire dans ton couple, dans ton travail, dans ton développement personnel. Tu sais que tu as traîné, tu sais que tu devais être un homme mûr, tu sais que tu devais déjà manger des ignames, des maniocs, d'achine. Hein? Tu es toujours laid dans ta vie, dans ton développement personnel. Mais Dieu est capable. Comme Élie qui était un homme susceptible comme l'être, hein? Susceptible comme l'être, qui a maudit, qui a tué des enfants dans le fait qu'il ne se contrôlait pas. Ce même Élie a arrêté la pluie, mon frère. Alors je vais arrêter là. Nous allons voir 3 points. 2 autres points, si Dieu permet. Suivez, parce que Dieu m'a vraiment inspiré pour cela. Je rappelle pour ceux qui n'ont pas d'endroit pour s'édifier, pour se développer personnellement. D'accord? Si tu as déjà ton assemblée, return assemblée, ou à moins que tu viennes me visiter pour repartir. D'accord? Voilà. Vous pouvez nous appeler. Nous sommes à l'assainissement à la rue Pétrulizy. Vous nous appelez, avertir parce que des fois les horaires changent. Parce que la salle que Dieu a permis que nous allions, nous la prêtons. Alors des fois, il y a des imprévus. Appelez-nous. Nous allons prier avec toi. Nous allons te conseiller. Jésus. Ben, moi, Jésus. Amen. Alors, que Dieu vous bénisse. À très bientôt. Umba, umba. Ça va marcher, maman. Ohé, ohé. Umba, umba. Ça qui allait, papa. Ohé, ohé. Umba, umba. Ça va percer les intercesseurs. Ohé, ohé. Umba, umba. La belle Ohé, pédale. ohé. Umba, umba. Ça va marcher. Ohé, ohé. Umba, umba. Ça va marcher. Ohé, ohé, umba, umba. Tu vas crier de joie. Ohé, ohé, umba, umba. Ils seront confondus, mon Ohé, frère. ohé, umba, umba. C'est la victoire. Ohé, ohé, umba, umba. Ça va marcher.